Mathieu pour Poker News France et je suis avec Guillaume Darcourt, un champion du World Poker Tour français. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, on a eu une belle année. Ça ne me dérange pas du tout. Hein. C'est ta première grande victoire. Bon, on va pas revenir dessus parce que malheureusement, enfin, c'est déjà un petit peu du passé. Mais surtout, on est à Las Vegas. Ça va vite. Ici, on est au Bellagio et il y avait un tournoi du World Poker Tour encore, dont tu as été chip leader. 2 jours. 2 jours. Pour m'effondrer le 3e. Et puis ça s'est mal passé après, raconte-nous vite fait. Vite fait. J'ai très mal démarré le 3e jour, c'est tout. J'ai toujours un problème pour démarrer les journées. Et le but vraiment pour moi, je travaille beaucoup là-dessus, mais c'est mon gros point faible. Les débuts de journée, j'ai du mal à rentrer dans la partie et il faut que je me canalise au maximum et que je perde le minimum de jetons. Et malheureusement, hier, j'ai perdu un maximum de jetons en 30 minutes. Et après, j'ai ramé toute la journée pour essayer de la faire. Et ils étaient partis. Tu as eu un certain, aussi, je suis obligé de le mentionner, un certain voisin célèbre à un moment à gauche. À 2 moments, parce que sur ma première table, j'avais Phil Hellmuth, là, qui était à droite. J'ai réussi à lui placer un beau bluff et à lui montrer pour l'énerver un peu, et ça a bien marché parce qu'il est parti au quart de tour. Il a commencé comme on le connaît. Comment tu peux payer Marlance avec 10 valets off? C'est pas possible. Et puis il commençait juste à être mûr et paf, la table a cassé. Je me dis, zut, tout ce travail pour rien. Et là, on me déplace et j'arrive cette fois, moi, à la droite de Phil Ivey. À notre fil. Voilà. Notre style. J'ai fait les 2 fils, ouais. Et lui, il m'a coûté des jetons, par contre. Lui, j'ai essayé, tu vois, c'est la fierté mal placée, tu vois. J'ai essayé d'entrer de lui placer un deuxième bluff. Je me suis dit, je vais faire les deux dans la foulée. Mais c'est difficile de bluffer et Phil Ivey, et surtout quand il a 2 as. Ah oui, là c'est un peu dur. Mon 5 et 9 de trèfle, il est pas passé sur ces 2 as. Bon, alors, WPT, on va faire court parce que c'est pas très bien passé. En revanche, il y a eu une belle perf au World Series of Poker, qui est quand même le tournoi du mois et l'objectif Pas aussi principal. belle que j'aurais aimé, mais... 3e pour 226 000 $, si j'ai bonne mémoire. 23 000. 223 000, bah, c'est un beau cash quand même. C'est un très beau cash. C'est même le 2e cash. 2e, je crois. De français pour l'instant. Ludovic. Ludovic a fait 3e aussi, d'ailleurs. Exactement. Du PLO, 10 000. Et donc toi, c'était un 3 000 $ avec beaucoup de joueurs. Je sais plus, 2000, 2000 ou plus que ça, 2005. C'est compliqué d'arriver en table finale quand même. Oui, mais sincèrement, j'ai eu 3 jours, je vais pas dire facile parce que c'est jamais facile, mais tu sais qu'il y a des jours où ça se passe mieux que d'autres et tu sens pas trop la douleur. Et j'étais vraiment pas mal dans la partie et j'ai pas souffert. J'ai souffert avec les cartes comme tout le monde et comme toujours, mais les journées n'ont pas été pesantes. Ma 2e journée du World Poker Tour, même si je termine chip leader, elle a été épuisante. Et puis, il y a un moment assez magique où tu as fait 3 tapis, 3-4 fois je crois d'affilée, tu as sorti 2 joueurs il me semble. 3 fois d'affilée. Il y a eu sur un nuage juste avant la pause 10 minutes de folie. Ouais. On a eu les bras en l'air, on a eu un soirée, c'est vrai que la Coupe du Monde, bon, alors après la pause dîner malheureusement, c'était plus la même. Mais enfin c'est quand même un très beau résultat. Qui me laisse malgré tout, tu t'en doutes aussi quand même, quelques regrets quand on arrive si près. Beaucoup de regrets. Bon, on va espérer qu'il y aura d'autres chances. Bon là je vois que tu n'as pas de logo, tu peux nous expliquer pourquoi en 2 mots? Pourquoi? Parce que tu m'as attrapé par hasard dans le Bellagio. Ouais, il y a ça aussi. Et que je dors pas avec le logo non plus. Donc il y a ça aussi, mais bon, j'ai fait comprendre que tu as peut-être un changement de carrière prévu. Oui, on peut pas trop en parler pour l'instant, mais je pense que effectivement le World Poker Tour, normalement, ça devait être mon dernier tournoi sous les couleurs de 770. D'accord. On est en excellent terme, le souci n'est pas là, mais bon, c'est une évolution comme une autre. Oui, voilà. Maintenant, je peux pas encore dire où est-ce que je vais, parce que je vais juste dire simplement que le site n'a pas encore été agréé par l'Argel. Donc, et que évidemment mon contrat est conditionné à l'obtention de la licence. Eh ben écoute, puisque tu n'as pas de sponsor en tout cas, moi je vais t'adouber. Voilà, team Poker News. Allez. Un petit champion WPT dans la team Poker News.
Bon, c'était une plaisanterie, hein. On sait que tu vas avoir un petit sponsor, un sponsor très bientôt. En tout cas, bah, écoute, bonne chance dans tes nouvelles aventures. Je te remercie beaucoup. Et puis, bah, peut-être un nouveau bracelet WPT, ou peut-être l'an prochain, ça passera. Tu l'as dit, j'ai un jeu risqué, mais quand ça passe... Ouais, tout à fait. Hein. De toute façon, à mon avis, c'est une bonne manière d'avoir de bonnes chances d'aller au bout quoi, dans les tournois, pour que ça passe ou que ça casse. Je sais pas faire autrement, en plus. En tout cas, merci Guillaume Darco. Merci à toi. Et puis, bah, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.